Il est actuellement 19 heures. Donc, vous avez reçu, chers collègues, l'ordre du jour. On va demander à la greffière de faire les ajouts. En fait, l'ordre du jour est modifié. Il y a un retrait, le point 28, donc la fourniture de produits d'entretien et gelée qui est retirée ce soir. Et on ajoute 5 points dans la section d'hiver. Donc, une donation par M. Jean-Denis Poisson pour le lot 3 538 457, donc pour donner un mandat notaire. Un appui au projet de restauration de la rivière Marguerite fait par l'organisme Groubec. Et en fait, une aide financière pour Entraide des Cancours, une aide financière pour l'Association québécoise Quarter Horse et une aide financière pour le Centre de pédiatrie sociale. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Merci. Donc, avant de procéder au point 2, j'ai 2 choses à vous mentionner. Mais première des choses, ce soir, on porte tout le petit ruban vert parce que pas l'année prochaine, mais la semaine prochaine, ça va être les journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février. Et ce soir, on adopte une résolution dans ce sens-là. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire, notre directeur général ce soir n'est pas avec nous parce que durant la dernière fin de semaine, son petit bébé est arrivé. Donc, il va être absent pendant 2 semaines comme congé parental. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, ça se pourrait très bien. Donc, vraiment, on le salue, on félicite toute la famille, puis on espère que tout le monde va bien. Donc, maintenant, dépôt de documents pour le point 1. On veut informer en déposant conseil le dépôt d'une pétition concernant l'augmentation de la sécurité dans un centre de réadaptation aux dépendances. Ici, on parle, entre autres, dans le secteur Saint-Angèle pour l'autre côté de Londres, si je me souviens bien. Donc, une pétition déposée par les citoyens de ce secteur-là pour vraiment accroître la sécurité. C'est ce qui est demandé parce qu'il y a des inquiétudes actuellement dans ce secteur. Donc, on dépose la pétition. Au 2.2, rapport 2024 sur l'aide financière accordée en vertu du règlement numéro 1721, établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Donc, on dépose également le rapport ce soir. Le programme a pris fin le 31 décembre dernier et le volet subvention est complètement épuisé. Donc, ça a été vraiment un programme très apprécié par les entreprises qui en ont bénéficié. 2.3, résolution numéro 24 586 corrigée et procès-verbal de correction également qui est déposé. Au point 4, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 14 janvier dernier. Au point 5, directive de changement numéro 9 et 11 dans le cadre du contrat pour le prolongement des services municipaux sur le plateau Laval, secteur Saint-Angèle. Point 6, avenant de modification numéro AM-30 dans le cadre du contrat pour la réfection de l'aréna Roland-Roux, situé ici, tout près. Et finalement, ajout au contrat pour la fourniture, l'aménagement et l'installation de modules de jeu au parc de l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, l'ensemble de ces documents est déposé à la table du conseil. Au point 3, maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier dernier. J'en profite pour remercier le maire suppléant, M. Doucet, qui a pris le relais durant cette séance régulière. Donc, vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce que ça vous apparaissait conforme? Quelqu'un pour en faire la proposition? Ce n'est pas. Je te réserve, Annie, pour la prochaine. Point urbanisme et environnement. Je salue la présence de notre directeur du service de l'urbanisme, M. Barry, qui est en ligne. Donc, bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Je suis accompagné de William aussi pour le point 4.1. Bien, bienvenue, William, aussi. Donc, on va procéder dans ce cas-là à l'adoption du second projet de règlement pour lequel il y a eu une consultation publique à 18h15 tout à l'heure. Donc, c'est le second projet de règlement pour modifier le règlement de zonage 1787 où vraiment il y avait quelques remplacements à faire sur les grilles de spécification dans différents secteurs de notre ville. Donc, je vous laisse la présentation.
En fait, donc, pour l'objet du règlement, donc ce règlement a pour but d'apporter des correctifs et des précisions dans les grilles de spécification du règlement de zonage suite à la refonte de celui-ci. Donc, merci. Excusez-moi, je pensais que tu avais une plus longue présentation, William. Donc, est-ce que, étant donné que la consultation a eu lieu juste avant la séance régulière, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition dès maintenant? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, au sujet des dérogations mineures. Donc, je rappelle pour l'ensemble, en fait, pour chacune des dérogations mineures qui est présentée ce soir, les citoyens qui sont contigus, voisins immédiats de l'endroit où est visée la dérogation, peuvent, suivant la présentation, vraiment poser des questions, apporter leurs commentaires. Donc, c'est seulement dans ces exceptions-là que les citoyens peuvent intervenir. Donc, première demande en bordure de la rue des Ormeaux. Oui, la demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement du lot 6 595 475 du cadastre du Québec pour créer le lot 6 658 128 pour avoir une profondeur minimale d'environ 25 mètres au lieu de 30 mètres. On voit ici la profondeur du lot 128 qui est à 25,03. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation suivant une condition, que la parcelle du lot 6 658 128 inclus dans la zone H02 246 devra être non construite afin d'être cédée pour le projet de construction dans la zone H02 246 afin que le futur lot 6 658 127 et cette parcelle forment l'ensemble des 16 terrains qui étaient prévus. Fait qu'ici, on en voit 14. Et si je vais sur cette carte-là ici, on voit qu'il reste une parcelle qui devra être incluse un jour au reste du lot à développer pour totaliser les 16 lots prévus dans le projet initial. Parfait. Est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation et les conditions du CCU? Oui. Quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Donc, vous me mentionnez si vous êtes en désaccord et que ce n'est pas unanime. Deuxième demande pour le 355 chemin des Milans. On est dans le secteur Gentilly, quasi à la limite est du secteur. La demande de dérogation mineure, ça ne sera pas long. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal déjà érigé sur le lot pour avoir une marge avant minimale entre 13,15 et 14,3 mètres au lieu de 15 mètres. On voit le bâtiment ici. Fait que la marge avant entre 13,15 et 14,3, c'est suivant une cession future d'une parcelle de lot. C'est pour ça qu'on y va avec une certaine marge. Ça va être identique aussi pour les autres éléments dérogatoires. Et la construction d'une galerie pour avoir un empiètement dans la marge avant entre 2,7 et 3,85 mètres au lieu de 2 mètres. Et l'ajout d'un escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée pour avoir un empiètement dans la marge avant entre 3,3 et 4,45 mètres au lieu de 2 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande sans condition. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre Maratz. Merci. Maintenant, pour le 1115 avenue Godefroy. On est dans le secteur Saint-Grégoire de la Seigneurie Godefroy. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur le lot du cadastre du Québec, en regard du bâtiment principal déjà érigé, une marge latérale droite de 2,5 mètres au lieu de 3 mètres et en regard du bâtiment accessoire, une remise, déjà érigée, une marge arrière minimale de 0,5 mètres au lieu de 1 mètre. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande. Proposeur? Merci. Et finalement, pour le futur 59 à
61 3/4. Vous avez bien compris? Avenue Clément-Vincent. On est dans le secteur Saint-Angèle, plus précisément au plateau Laval. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur chacun des deux lots la construction d'une habitation trifamiliale ayant une superficie minimale pour le lot de 643,7 m² au lieu de 1160 m². Le comité consultatif recommande l'acceptation de cette demande sous condition. La condition, c'est que ce soit selon les plans présentés pour le projet. Là. Exactement les plans qui nous ont été soumis pour l'analyse de la demande de dérogation. Sylvain, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer pourquoi on dit 3/4 et non A, B ou C? C'est entre les deux numéros civiques. Attendez un petit peu. Fait qu'on a le 57 et le 63. Fait que entre ces deux numéros civiques-là, pour créer 6 nouveaux logements avec des portes distinctes pour une adresse précise, il faut aller avec les demi et les 3/4 pour être capable d'y arriver, pour ne pas avoir à remplacer l'adresse du 63 pour avoir plus de marge. D'accord. Un proposeur? Merci. Maintenant, pour le point 6, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la résolution ce soir, c'est pour procéder à la nomination de nouveaux membres et renouveler le mandat de certains. C'est bien ça, M. Barry? C'est bien ça. On renouvelle le mandat pour M. Normand Mayotte et Yvon Deshaies pour 2 ans. Et on nomme M. Nicolas Tessier comme nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme, aussi pour une période de 2 ans. Je pense qu'on voulait en profiter également pour remercier un membre qui a été là quand même pendant quelques années et qui maintenant quittera ses fonctions. Oui, M. Guimond dans le secteur de Gentilly, effectivement. Donc, vraiment, un merci spécial à M. Guimond pour son implication durant les dernières années. Quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Donc, un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Maintenant, dans la section Direction générale, au point 7, entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale. Il s'agit du renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Bécancour et notre Office municipal d'habitation. Donc, c'est vraiment d'autoriser le renouvellement selon l'entente jusqu'au 31/2026 qui nous est présenté et de réitérer l'engagement de la Ville à participer jusqu'à concurrence de 10 % au déficit d'exploitation des ensembles d'habitation. En fait, c'est vraiment la loi qui le prévoit ainsi. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 8, autorisation de paiement pour l'Office municipal d'habitation de Bécancour. Donc, c'est notre quote-part 2025 qui est à payer. Donc, la résolution a pour but d'autoriser le paiement de 34 033,50 $, ce qui représente 50 % de la quote-part de la Ville pour l'année 2025. Proposeur. Au point 9, une résolution qui vient vraiment conclure une entente avec Nature Avenir, un organisme du centre du Québec. Une entente finalement qui visera la préservation et l'accessibilité des milieux boisés. Donc, c'est une résolution qu'on adopte ce soir. Et l'objet de l'entente fera vraiment l'objet d'une conférence de presse demain matin à la Ville de Bécancour. Demain matin ou demain après-midi, je ne me souviens pas. Demain matin. Donc, merci. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Donc, de beaux projets là, à venir avec l'organisme Nature Avenir. Point 10 maintenant, entente de collaboration entre VD Résidence Limited Partnership. En fait, c'est la Villa Domaine de Saint-Grégoire et la Ville de Bécancour. Donc, il s'agit d'entériner l'entente de collaboration qu'autorise Villa Domaine Saint-Grégoire d'utiliser le Centre culturel La Rochelle comme lieu de refuge en cas d'évacuation des résidents. Donc, on doit vraiment procéder à la conclusion d'une entente entre nos organisations advenant un sinistre et
l'évacuation des personnes de la Villa Domaine. Merci. Bref, et affaires juridiques. Donc, au niveau de l'adoption de règlement, premier règlement adopté ce soir, il s'agit d'un règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 1 200 000 $ pour la fourniture et des services professionnels pour les études géotechniques et le contrôle de la qualité des matériaux sur divers chantiers de construction, et ça pour les années 25, 26 et 27. Donc, vraiment, l'objet de le règlement, comme on dit dans le titre, c'est pour financer les services professionnels pour les études géotechniques et le contrôle de qualité des matériaux. La durée de l'emprunt est de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie? Donc, l'avis de motion a été donné dans une séance antérieure. Deuxième règlement pour le règlement 1794, décrétant une dépense et un emprunt de 100 000 $ pour des travaux d'entretien à l'hôtel de ville. Donc, la durée de l'emprunt sera de 5 ans. J'ai un proposeur. Merci. Les prochains règlements ont pour but de créer des réserves financières. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'une saine gestion des finances publiques. Le premier règlement, 1795, modifie le règlement 1695, c'est-à-dire qu'il créait déjà une réserve financière pour la vidange des bassins d'épuration des eaux usées et la disposition des boues, et ça afin d'augmenter le montant maximal qui était projeté dans la réserve financière initialement créée. Donc, le règlement ce soir a pour but d'augmenter, de modifier le montant maximal projeté pour la vidange des bassins d'épuration et la disposition des boues à 1 500 000 au lieu de 1 million, et de modifier le montant du financement de cette réserve à même la compensation annuelle pour le service d'égout et l'assainissement des eaux usées à 250 000 au lieu de 100 000. Proposeur. Règlement maintenant 1796 pour créer une réserve financière pour le financement des dépenses qui sont liées cette fois-ci aux travaux d'entretien et de réparation des bassins de rétention des eaux pluviales. Donc, le règlement a pour but de créer une réserve de 300 000 $ pour le financement de ces dépenses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et finalement, un règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux frais juridiques. Donc, la réserve financière créée serait d'un montant de 200 000 $. Merci. Pour les prochains points, il s'agit d'avis de motion, toujours dans le cadre de règlement d'emprunt. Et là, l'ensemble des règlements d'emprunt qui sont planifiés, c'est vraiment en lien avec les projets qui sont prévus à notre plan triennal d'immobilisation. Donc, le premier règlement pour l'avis de motion est le règlement 1792 décrétant une dépense et un emprunt de 900 000 $ pour le remplacement de ponceaux dans les secteurs Saint-Grégoire et Gentilly. La durée de l'emprunt sera de 20 ans. Donc, avis de motion par M. Maras. Maintenant, règlement 1798 pour décréter une dépense et un emprunt de 2 190 000 pour des travaux de réfection de rue en 2025. Donc, le règlement, cette fois-ci, aura une durée de 20 ans. Et les tronçons de rue qui sont prévus cette année sont les suivants. Le chemin des Merisiers et l'avenue Nicolas-Perrault dans le secteur Sainte-Gertrude. Il y aura également la route du Fraiseur jusqu'au chemin du Saint-Laurent, et entre le chemin du Saint-Laurent et le boulevard du Danube. Et ça, c'est dans le secteur Précieux-Sang. Donc, voilà, c'est pour les 2 tronçons qui sont prévus cette année. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Oui. 23 maintenant, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour des travaux de construction d'un trottoir sur l'avenue des Capucines dans le secteur Saint-Angèle. Donc, c'est un avis de motion pour préparer le règlement d'emprunt avant de procéder à l'appel d'offres et à tout ce qui s'ensuit. Donc, les travaux, en fait, la durée de l'emprunt plutôt sera également d'une durée de 20 ans. Et j'en profite également pour mentionner
qu'il est prévu de rencontrer les citoyens de ce secteur, pour justement présenter le projet de ces travaux-là qui sont à venir pour l'avenue des Capucines et la construction de ce trottoir. Quelqu'un prend part à la motion? Merci. Point 4 maintenant, règlement 1801, décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 pour des travaux de correction de l'émissaire pluvial qui est situé sur le boulevard Bécancour dans le secteur Saint-Angèle. Donc, cet emprunt sera d'une durée de 10 ans. À vous de motion. Merci. Maintenant, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 540 000 pour le remplacement et l'installation de glissières de sécurité dans divers secteurs de la ville. Donc, la ville a vraiment un plan d'intervention très détaillé là, pour pouvoir procéder à chaque année au remplacement, à l'installation de glissières. Et en fait, dans plusieurs secteurs de la ville qui sont concernés, Gentilly, Bécancour, Saint-Grégoire et Sainte-Gertrude, le règlement de l'emprunt est prévu pour 20 ans. Merci. Point 6, règlement 1803. Donc, c'est le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 900 000 $ pour des travaux d'inspection et de réparation du système de protection cathodique dans divers secteurs de la ville pour les années 25, 26 et 27. Donc, ce règlement sera d'une durée de 15 ans. Oui. Et finalement, le règlement 1804, décrétant une dépense et un emprunt de 7 300 000 pour l'ajout de conduites de refoulement domestique et des travaux de réfection de regard à la station de l'Ouest dans le secteur Saint-Angèle. Ce règlement sera d'une durée de 25 ans. Voilà, merci. Point 13 maintenant, autorisation de paiement dans 2 dossiers de paiement de franchise. Donc, au premier point, la franchise d'assurance pour le dossier MUN 1452, excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? C'était pour un montant de 715,50. Pour le point 2, franchise d'assurance, cette fois-ci pour le dossier MUN 14 771 pour un montant de 10 727,71. Merci. Vous me signalez lorsque vous êtes en désaccord. Je ne veux pas alourdir la séance, mais vous savez que vous devez me le mentionner. Donc, au point 14 maintenant, octroi de contrat. Il s'agit d'un contrat de licence et d'abonnement pour Edilexpert. Donc, en fait, c'est un logiciel qui viendra en soutien à tout ce qu'on doit faire à titre d'appel d'offres, de devis et tout ça. Donc, ça sera vraiment, je pense, un outil très intéressant pour le CREF. Et les autres départements même de la ville. Et les départements qui doivent aller en appel d'offres. Vous avez bien raison, Madame la greffière, maître. Donc, d'accorder le contrat à Edilex pour le prix de 28 203,40, taxes incluses. Merci. Oh! Point 15, maintenant, mandat de notaire. Donc, c'est l'acquisition de servitudes d'égout domestique sur une partie, en fait, de l'eau là, dans le secteur du plateau Laval. Une propriété qui appartient au placement PF. Donc, c'est le développement domiciliaire de l'avenue des Lotus. Donc, maintenant que le développement de ces lots sont terminés, en fait, c'est vraiment l'acquisition des servitudes pour que la ville puisse finalement entretenir ses égouts domestiques. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Point 16 maintenant, vente pour défaut de paiement de taxes. Au point 1, une résolution pour ordonner à la greffière de vendre les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2022. Donc, c'est vraiment la loi qui prévoit de t'ordonner. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Tu ordonnes? Parfait. Merci.
Et au point 2 maintenant, autoriser la trésorière à acquérir les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2022. Autorise. T'autorise. Parfait. Je vous remercie. Finances et trésorerie maintenant, point 17. Il s'agit de l'approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, vous avez eu les listes de façon préalable. Première liste pour un montant de 2 897 011,10 et deuxième liste au montant de 524 997,80. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Nous avions également, au point 18, des rectificatifs budgétaires pour le mois de décembre. Donc, une modification de la résolution 24-661. Donc, dans les faits, ce rectificatif budgétaire concerne un montant de 2 425 qui avait été affecté au surplus accumulé, affecté. Puis, maintenant, les fonds sont plutôt à l'affectation du surplus au budget de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Également, au niveau des finances, une résolution pour autoriser, en fait, le non-refinancement des règlements d'emprunt numéro 1107, 1110, 1111, 1203, 1244 et 1277. En fait, c'est 6 règlements d'emprunt qui totalisent à eux seuls 24 200 $ et nous avons comme politique, finalement, de payer comptant au lieu de renouveler le financement de règlements qui sont inférieurs à 30 000 $. Donc, par cette résolution-là, nous allons demander vraiment au ministère des Affaires municipales à fermer ces règlements d'emprunt. Génie et travaux publics. Point 20, autorisation de paiement. Donc, un certain lot de décomptes progressifs qui sont autorisés ce soir. Donc, le premier, c'est pour le remplacement d'un dégrilleur à la centrale de traitement d'eau. Donc, c'est quand même un élément important dans la filtration de notre eau potable, mais qui coûte cher. Donc, c'est une résolution pour autoriser le paiement de 511 986,47 à Filtrum Incorporé. Merci. Décompte progressif numéro 3 maintenant pour le prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et le futur boulevard Pierre-Fournel dans le secteur Saint-Angèle, donc plus précisément sur le plateau Laval, et d'autoriser le paiement de 19 852,55 à Entreprise GNP. Décompte progressif numéro 7, et d'ailleurs, on s'approche vraiment de la fin des travaux à l'ARENA. Donc, toujours dans le cadre de la réfection de l'ARENA, c'est d'autoriser le paiement de 49 164,63 à Construction G. Terrien. Et finalement, entretien du réseau d'éclairage public, d'autoriser le paiement de 45 530,10 à l'EMTEC. Merci beaucoup. Point 21 maintenant. Suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, au premier point, c'est des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'optimisation du traitement des eaux usées de la station Ouest. Donc, plus précisément, ça concerne les mares noires. Donc, suite à l'appel d'offres réalisé et à l'analyse des soumissions, d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit les services EXP, pour le prix de 181 591,52, taxes incluses. C'est un proposeur? Oui. Maintenant, pour les services professionnels d'analyse de l'eau potable, des eaux usées et des eaux industrielles, par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune. Donc, suivant, encore une fois, l'appel d'offres,
c'est d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Eurofin, Essais environnementaux Canada, pour le prix de 66 014,51 taxes incluses. Donc, c'est vraiment pour les services professionnels qui sont requis dans l'ensemble des analyses qui doivent être faites régulièrement, certaines analyses quotidiennement, d'autres de façon hebdomadaire, mais c'est un contrat accordé pour toute l'année. Est-ce que j'ai un proposeur? Au point 3, services professionnels d'ingénierie pour la modélisation, le balancement et des simulations sur le modèle hydraulique du réseau d'aqueduc de la ville de Bécancour. Donc, un contrat important accordé cette fois-ci à Tetra Tech QI Incorporé pour le prix de 143 155,37. Proposeur. Pour la fourniture maintenant d'hypochlorite de sodium en vrac liquide et en contenant de 20 litres pour l'année 2025. Donc, c'est vraiment pour le traitement, encore une fois, de notre eau potable. D'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Javel Boisfranc, pour le prix de 65 800 taxes incluses. Pour la fourniture et la livraison d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la saison 2025, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pépinière Y. Yvon Leclerc et Fils, pour le prix de 20 597,77 taxes incluses. Jasmine. Et Annie, pour toi, celle-là? Oui. Fourniture et livraison de fleurs annuelles et de jardinières pour la saison 2025, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Jardins Marie-Victorin 2002 pour le prix de 29 546,86 taxes incluses. Donc, vraiment, pour comprendre qu'on était vraiment dans l'octroi de contrat ce soir pour l'année 2025 et vraiment, ça démontre à quel point les équipes sont au travail. Au point 21.7 maintenant, contrôle biologique sélectif des mouches noires pour l'année 2025 avec possibilité de renouvellement pour les années 2026 et 2027. Donc, nous sommes allés en soumission. 2 soumissions ont été reçues, soit le plus bas soumissionnaire conforme finalement est GDG Environnement Limité pour la somme de 26 789,18. Dans le cadre de ce contrat, ce qui est spécial, c'est que la firme ayant obtenu la plus basse soumission, en fait, aura le mandat d'aller vraiment faire toutes les démarches pour obtenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, si le ministère de l'Environnement accorde à nouveau son autorisation pour procéder là, avec le BTI sur le secteur plus précieux sang, à ce moment-là, j'ai déjà procédé à l'arrosage, comme dans les années antérieures. Sinon, si le ministère de l'Environnement n'accorde pas de nouveau certificat d'autorisation, mais la Ville, elle, s'engage à payer les frais que GDG aura occasionnés par le fait d'avoir rédigé les documents pour l'obtention du certificat d'autorisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Vous avez fait résolution. Donc, c'est noté, M. Carignan. Donc, la résolution est adoptée de façon majoritaire. Est-ce que quelqu'un d'autre s'oppose? Parfait. Merci. Au point 22 maintenant, entente relative au partage des coûts des ouvrages mitoyens. Donc, il s'agit d'un ouvrage mitoyen avec la propriété de Mme Valérie Cahouette, qui est mitoyen avec finalement une propriété de la ville. Donc, je vous épargne la lecture des lots, mais la résolution vient vraiment spécifier quel genre d'ouvrage mitoyen là, qui sera autorisé entre la propriété de Mme Cahouette et celle de la ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Merci. Service à la communauté. Au point 23, autorisation de paiement pour des décomptes progressifs.
Donc, dans le premier cas, il s'agit du décompte numéro 2 et c'est le final pour la fourniture, l'aménagement et l'installation de modules de jeu au parc de l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude et d'autoriser le paiement de 9 173,67 à l'atelier Goéland. Merci. Au point 2, pour également le décompte progressif final numéro 2, pour la fourniture, l'aménagement et l'installation d'un module de jeu pour le parc de la rue Thibault dans le secteur Bécancour et d'autoriser le paiement de 5 950 à Atelier Goéland. 24, protocole d'entente pour la diffusion des œuvres d'art public de l'artiste Joanie Pépin. Donc, c'est vraiment un protocole que nous souhaitons conclure avec Madame Pépin, qui, en fait, va revitaliser les œuvres qui se trouvent au quai à Saint-Angèle. Donc, c'est les poissons là, qui sont de sa création. Et l'ajout également d'une nouvelle sculpture qui sera ajoutée. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Point 25. Entente relative à la résiliation du contrat pour l'entretien de la patinoire du Dôme de Saint-Grégoire. C'est le contrat qui avait lieu pour la saison 24-25. Donc, d'un commun accord, il y a eu résiliation du contrat à compter du 23 janvier 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et dans le même ordre d'idées, au point 26, il s'agit de l'octroi de contrat maintenant pour terminer la saison de l'entretien de la patinoire couverte de Saint-Grégoire. Donc, le contrat est accordé pour la fin de la saison au loisir Saint-Grégoire pour le prix de 2 900 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marion pour vraiment le temps qu'il a consacré avec les loisirs de Saint-Grégoire pour l'entretien de cette patinoire. Vraiment, un grand merci. Puis aussi la transition des connaissances, du savoir dans l'entretien des patinoires. Donc, vraiment, merci. Chapeau, Marion, chapeau à toi. Oui. Maintenant, pour le développement durable et planification, c'est au point 27, le renouvellement du bail de location de locaux au couvent de Saint-Grégoire par groupe conseil MCG. Donc, le bail est renouvelé de façon annuelle jusqu'au moment où finalement, nous aurons le projet pour le couvent de Saint-Grégoire. Donc, ça me prendrait un proposeur. Le point 26 a été retiré. Maintenant, pour la gestion des talents, au point 29, confirmation d'embauche. Donc, rapidement, je vous fais la confirmation des embauches durant le dernier mois. Je confirme l'embauche de Zachary Aubin-Leblanc, en fait, qui était déjà à notre embauche, mais qui a obtenu un poste régulier permanent comme préposé aux opérations annuelles, en remplacement de M. Daniel Mongrain, qui, lui, je crois, est parti à la retraite. Est-ce que je me trompe? Oui, OK. Je ne vais pas le retraiter si ce n'est pas le cas, mais bon, il a obtenu le poste de M. Daniel Mongrain. Ensuite, confirmation aussi d'embauche de M. Raphaël Marchand comme opérateur à la centrale de traitement d'eau, qui a aussi obtenu un poste régulier annuel temps complet. Et finalement, de M. Samuel Gélina, opérateur aussi à la centrale de traitement d'eau, aussi comme régulier annuel temps complet. Donc, vraiment, félicitations à ces 3 personnes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Même chose pour la grille salariale de nos étudiants qui seront embauchés pour la prochaine année. Donc, comme nous l'avons fait l'an dernier, on adopte la nouvelle grille des salaires. Donc, pour la prochaine année, dans le fond, le salaire minimum pour nos étudiants serait de 19,23 $. Et maximum pour la dernière classe, et là, on parle de coordonnateur de camp de jour ou chef d'équipe,
25 et 49. Donc, selon quels titres d'emploi seront réalisés par nos étudiants de préposés à la propreté, aide à l'horticulture, accueil touristique, aide animateur de camp de jour, animateur de camp de jour, accompagnateur de camp de jour, chef d'équipe de camp de jour et coordonnateur de camp de jour. Donc, avis aux intéressés, ce sera la prochaine grille de salaire pour nos étudiants pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Vas-y. Au point 31 maintenant, Merci, Madame la mairesse. Je veux juste mentionner que je suis en conflit avec ce point, donc je n'ai pas pris aucune discussion, j'en prendrai pas part, puis je vais m'abstenir de ce point. parfait. Donc, en fait, c'est un mandat qui est accordé à notre procureur dans le cadre des discussions qui sont en cours pour la nouvelle convention collective de nos pompiers, en fait. Donc, une résolution pour accorder un mandat à Maître Kathleen Rouillard, avocate chez Bélanger Sauvé, pour finalement représenter la Ville dans le cadre de ces négociations. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Jasmine. Stratégie, communication et rayonnement. Maintenant, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu là, lors de l'ouverture de la séance, la semaine prochaine sera les journées de la persévérance scolaire 2025. Donc, vraiment, c'est très cher à notre cœur qu'on appuie, évidemment, toutes les démarches qui se font dans le cadre de ces journées. Puis, on soutient, en fait, avec les moyens que nous avons, toutes les actions qui sont faites au niveau des journées de la persévérance scolaire. Et on est en appui, en pensée aussi avec tous nos professeurs et tous ceux qui œuvrent de près et de loin dans le réseau scolaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Développement économique maintenant, octroi de contrat. Donc, il s'agit d'une résolution pour accorder un service d'accompagnement pour l'élaboration d'une stratégie de développement commercial. Donc, vous savez, c'est très important pour le conseil municipal d'être en soutien à nos entreprises. Durant la dernière année, nous avions un programme d'aide aux entreprises qui est échu depuis maintenant le 31 décembre. Nous avons relancé 2, si ce n'est pas 3 fois, le programme pour encourager l'achat local avec les cartes Hello. La prochaine étape pour nous maintenant, c'est d'accorder un contrat pour nous accompagner à vraiment identifier tout le potentiel de développement commercial. Où sont les zones où ça pourrait être intéressant que des commerces viennent vraiment s'y installer, ou si vraiment, avec l'étude sur les fêtes commerciales qu'on a déjà fait, mais vraiment cibler des commerces qui sont manquants chez nous et finalement procéder à ce recrutement et de plus en plus attractif. Donc, c'est un dossier qui est piloté par notre directrice du développement économique, Mme Julie Boulay. Et ce soir, mais c'est vraiment d'accorder le contrat à M. Guy Drouin, moyennant des honoraires de 12 650 plus taxes. Et mentionner également que pour ce montant-là, on reçoit un remboursement du ministère de l'Économie et de l'Emploi à la hauteur de 60 %. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Marion. J'ai toujours une meilleure oreille à gauche, peut-être. J'ai aucune préférence. Maintenant, au point divers, on avait un certain nombre de points ajoutés. Donc, Madame Lagratière, je vais vous demander de les nommer. En fait, première résolution ajoutée, c'est une donation faite par M. Jean-Denis Poisson à la Ville pour le lot 3 538 457 du cadastre du Québec. Donc, c'est pour accepter cette donation-là et donner un mandat au notaire là, pour pouvoir vraiment procéder au transfert de propriété. Vous êtes d'accord avec les dons? Oui. Parfait. Donc, merci. Maintenant, il y a 3 demandes d'aide financière. On va commencer par... Ah, on commence par Gros-Bec. OK, c'est bon. Il y a aussi le projet, là, une demande d'appui par l'organisme Gros-Bec qui veut déposer, là, en fait, qui porte sur la restauration de la rivière Marguerite à Bécancour. Donc, la résolution, c'est vraiment pour que la Ville appuie ce projet. Parfait, merci. Donc, première demande financière.
La première demande d'aide financière, c'est Entraide de Bécancour. C'est une aide financière à la hauteur de 300 $ pour leur campagne de financement 2025. Est-ce que j'ai Bon, je pense qu'on enchaîne maintenant avec le cercle. L'association. Ah, mais un petit peu. En fait, une aide financière de 750 $ à l'Association québécoise Quarter Horse. En fait, c'est pour un événement là, qui va avoir une portée quand même assez importante, nationale, si ce n'est pas plus, au complexe équestre de Gentilly. Est-ce que j'ai un proposeur? Rien. Et finalement, une aide financière de 500 $ pour le Centre de pédiatrie sociale, un organisme qui offre des services sur le territoire de la ville de Bécancour. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'était mes fins au point prévus à l'heure du jour et ceux qui ont ajouté. Maintenant, on enchaîne avec la période d'intervention des membres du conseil en commençant par ma droite. La règle est rétablie, Pascal. Je réitère les félicitations que Mme le mairesse a fait à M. le DG. Alors, moi, je suis convaincue qu'il va nous réécouter en rediffusé. J'en profite aussi pour féliciter notre mairesse. Elle a sollicité un deuxième mandat hier soir. Alors, félicitations, Mme la mairesse. Merci pour l'implication. Je n'ai parlé la dernière fois, mais j'en reparle encore parce que ça s'en vient. C'est le 15 février à partir de 10h30. C'est la Loisir Bécancour qui organise la fête d'hiver. Alors, on a plein d'activités. Il va y avoir du snow skate, un parcours de ninja, des glissades, un tournoi d'hockey bottine avec les pompiers de Bécancour. Puis il va y avoir un food truck Pourto. Alors, ça va être bien agréable. Alors, venez vous amuser. Puis on va faire super beau, pas trop froid parce qu'il y a déjà tout fait froid encore. L'hiver qui s'en vient va être parfait. Alors, merci. Bonne soirée. En espérant que tu aies bien raison. Mais par rapport au froid, j'entends? Oui. Bonsoir tout le monde, c'est le fun que vous soyez en nombre ce soir. On a parlé tantôt des journées pour la persévérance scolaire. Dans le cadre de ces journées-là, je voulais juste prendre un petit 2 minutes pour mettre en lumière l'importance également de la formation professionnelle. Bon, trop souvent méconnue ou sous-estimée, elle représente pourtant une voie d'excellence pour de nombreux élèves qui souhaitent acquérir des compétences concrètes puis d'accéder rapidement au marché du travail. L'AFP, c'est bien plus qu'un simple apprentissage technique. C'est une opportunité à découvrir, développer son autonomie et bâtir aussi un avenir solide. Donc, grâce aux formations adaptées aux réalités du marché, les enseignants passionnés, comme moi, avec un encadrement axé sur la pratique, les élèves trouvent un sens à leur parcours scolaire et restent motivés jusqu'au bout de leurs études. Bon, la persévérance, c'est croire en son potentiel, même face aux défis. Chaque réussite, chaque diplôme obtenu est une preuve de détermination et de l'engagement qui portent leurs fruits. La semaine prochaine, du 10 au 14 février, je souhaite également souligner les efforts de tous les élèves de la ville de Bécancour, bien sûr, du primaire jusqu'à l'université. Peu importe le chemin emprunté, que ce soit primaire, secondaire, la formation professionnelle de cégep ou l'université, chaque parcours mérite d'être célébré. La réussite scolaire se construit jour après jour et chaque pas vers l'avant est une victoire en soi. Parce que chaque parcours est unique et que la réussite se définit de mille et une façons différentes. Célébrons ensemble la persévérance et l'ambition de nos élèves. Je tiens aussi à souligner l'importance de la famille et des proches quand on a soit des enfants ou des fois un conjoint qui fait un retour aux études, ce qui n'est pas toujours facile. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde, un bon mois de février. Bonsoir tout le monde. Comme à mon habitude, je vais vous inviter au Carnaval de Gentilly. En fin de semaine, il y a une semaine de théâtre. Il y a 3 représentations à la salle Yvon Guimond. Ce sont des acteurs locaux. C'est toujours bien intéressant. Et la fin de semaine qui suit, c'est la soirée de clôture du Carnaval, où on connaîtra le montant qui sera versé à Loisir Gentilly et la nouvelle présidence. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés à l'écho de mon clocher. Je vais en profiter pour vous donner la nouvelle que j'avais à ma chronique le mois dernier. Contrairement à Mme Allard, moi, je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Je vais prendre ma retraite de la ville. Ça va être avec la satisfaction du devoir accompli au cours de ces 8 années-là.
qui ont été différentes, mais toujours palpitantes. Merci tout le monde. C'est bien dit. Vraiment, profiter le plus possible des prochains. C'est ça. Prochains C'est ça, oui. c'est ça. C'est ça qui est ça. On va profiter jusqu'à la fin. Moi, j'aimerais en profiter pour vous inviter au tournoi de Schnout en fin de semaine à Précieux-Sang le 8 février. Donc, les équipes sont déjà complètes. Si vous avez envie de venir voir ça, je ne veux pas enlever des visites au carnaval, mais vous pouvez faire les deux, c'est possible. Donc, c'est toujours une belle activité. J'en profite aussi pour souligner qu'on est dans la semaine de la prévention du suicide, donc sous le thème « Mieux vaut prévenir ». Donc, je vous invite à tendre l'oreille. Des fois, on a des proches qui vont moins bien. Le suicide, ce n'est pas une solution. Il y a des ressources d'aide qui existent. Donc, je vous invite à partager ces informations-là, à être à l'écoute et de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous avez des soucis ou besoin de discuter. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux faire du pouce sur ce que Jasmine disait. Je veux souhaiter félicitations à M. Grégory Gioul et Andréane, sa conjointe, pour le petit garçon qu'ils ont eu. Je suis sûr qu'il va nous écouter, fait que je veux lui souhaiter. Bienvenue au petit Maximilien. Il y a 2 semaines, j'ai vécu de quoi de fun à Saint-Grégoire, de quoi de fun puis pas le fun. Vous avez vu qu'il y a eu une résiliation des contrats. Mais j'ai vu de quoi de super le fun, c'est qu'il y a du monde qui se sont mobilisés. Il n'y avait plus personne pour arroser la patinoire à Saint-Grégoire. Les loisirs de Saint-Grégoire ont mobilisé du monde. J'ai trouvé ça hyper le fun de voir qu'il y a encore du monde qui sont généreux de leur temps puis qui sont prêts. C'est pas facile d'arroser des patinoires, aller pelleter ça le soir à 9-10 heures puis arroser ça jusqu'à minuit, 1 heure. Ils ont mobilisé du monde. Puis là, j'ai vu, ils ont fait une page Messenger, puis je les vois aller, là, ils s'écrivent qui est prêt à y aller ce soir, puis là, il y en a 1, 2, 3, puis je trouve ça super le fun de voir que ça existe encore du monde qui se mobilise, puis qui sont prêts à donner du temps, puis pour les enfants, parce qu'en fait, c'est pour les enfants, c'est les enfants qui patinent. Fait que je voulais féliciter les loisirs de Saint-Grégoire qui ont pris cette initiative-là. Je souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça va être très, très bref. Dans le fond, je vous invite. On a annoncé cette semaine, c'est le salon de l'emploi qu'on a avec la ville de Trois-Rivières, dans le fond. Fait que là, je n'ai pas exactement les dates. Là. Je viens de décider d'en parler. C'est ça. Le 26 février, c'est ça. Fait que je vous invite. C'est au jeu si jamais vous voulez tourner sur le marché de l'emploi, une belle. Non, je vous garde, OK. Puis, Jasmine, dans le fond, m'a donné 10 $. Je vous parle que le 15 février, pas vous l'oublier, à 10h30, il y a une belle activité avec Encours. Ça n'arrive pas souvent dans le secteur avec Encours. Profitez-en. Au Ninja. Venez voir Jasmine manger une poutine. 10 pesos, c'est pas 10 pesos. Donc, merci à chacun de vous dans un thème un petit peu plus sérieux. Je vais vous parler rapidement de ce qu'on veut mettre en place là, comme un peu cellule de crise en lien avec ce qui se passe actuellement pour les fameux tarifs douaniers qui sont annoncés, qui sont retirés, qui sont suspendus. Bref, on ne sait pas encore trop ce qui va arriver avec ça. Mais n'empêche que pour nous, c'était vraiment important d'être proactif puis d'être vraiment là en soutien pour l'ensemble de notre tissu économique, en fait, nos entreprises, nos industries. Donc, première chose, c'est que vraiment, on veut se concerter avec les organismes de développement économique de notre territoire, de notre région. Ça se fait à peu près partout au Québec actuellement. Et là, ben, le but, c'est vraiment de pouvoir recenser les besoins de nos entreprises et ça va se faire quand même assez rapidement là, dans les jours, semaines à venir. On s'inspire de modèles qui se fait actuellement ailleurs, mais vraiment, c'est ce qui va se passer avec vraiment des organismes très impliqués et on pourra à ce moment-là prendre les besoins qui seront identifiés puis ensuite les porter aux bonnes instances pour vraiment pouvoir en fin de compte, adopter les bonnes mesures de soutien parce que ce n'est pas la ville qui pourra donner du soutien financier,
mais bien s'assurer que le bon message avec les bons besoins soit porté à nos gouvernements d'instances supérieures. Ensuite, bien, on veut aussi s'assurer, pour nous, à la Ville, d'avoir vraiment, de s'assurer que nos approvisionnements, en fait, se fassent de plus en plus localement, de façon aussi au niveau du Québec, au niveau du Canada. Donc, on va vérifier, même si c'était déjà une grande sensibilité chez nous, s'assurer qu'il n'y ait pas d'achat non requis là, du côté des États-Unis. Encore une fois, en faisant attention dans la protection des emplois, des matières premières qui sont plus au Québec. Et finalement, évidemment, on poursuit dans le message général d'encourager l'achat local, d'encourager chacun, nous encourager finalement, chacun de nous à vraiment faire attention à ce qu'on achète, puis de continuer à acheter localement. Donc, merci, c'était le message que je voulais faire. Donc, nous serions maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que pour les questions, vous devez vous présenter au micro, vous nommer. C'est une période de questions, donc il faut vraiment poser une question. Puis, vous avez une période de 5 minutes là, par personne. Ben, le plus possible, moi, je tente de vous donner toute l'information requise ce soir. Sinon, ben, Caroline prend en note vos coordonnées, la question, puis on vous revient le plus rapidement possible, si ce n'est pas possible pour moi de vous donner toute l'information que vous souhaitez. Marc-André Bouvet, propriétaire du 15 360 boulevard Bécancour. Moi, j'aimerais ça clarifier un point par rapport à un zonage qui a été fait qui m'empêche pour le moment d'agrandir ma propriété. J'ai acheté, compris pour avoir la vue sur le fleuve, mais ça vient de réduire pour le moment, bien, à néant tous nos projets qu'on avait pour cette maison-là. Dans le fond, c'est le zonage, c'est bien comme il faut, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, de contraintes sonores. Ça m'empêche d'agrandir ma propriété. Fait que là, j'ai acheté une propriété que je ne peux pas rien faire, j'ai les mains liées. Puis là, le problème à la source, j'aimerais savoir c'est quoi le problème à la source. C'est-tu le bruit qui vient ces véhicules? En fait, les contraintes sonores, ce n'est pas la Ville qui décide de cette réglementation-là. C'est une concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC qui eux-mêmes doivent se conformer à des orientations gouvernementales. Donc, nous, en faisant la refonte de notre règlement de zonage, automatiquement, on devait se coordonner, se rendre conforme au schéma d'aménagement. Et là, les contraintes sonores, en fait, surtout dans le secteur où vous parlez, là, parce que c'est une route du ministère des Transports, c'est un secteur qui est ciblé, pas le seul. Il y a différents secteurs sur le territoire de la Ville. Ce que ça dit, grosso modo, c'est qu'à l'intérieur des résidences, il faut qu'il y ait une capacité sonore, je vais dire ça comme ça, d'un maximum de 40 décibels. Donc, ce n'est pas nous qui avons décidé ça, c'est vraiment... puis aussi, il faut que je mentionne que cette contrainte-là est appliquée lors de la construction d'une nouvelle résidence. Donc, tout ce qui concerne les projets de rénovation, agrandissement, même chose. C'est pas en vigueur. Non, c'est pas... C'est juste parce qu'on m'a dit exactement le contraire de ça avec la Ville. Dans le fond, c'est que moi, mon projet était sur hold, mais j'ai vendu mon autre propriété puis je ne peux pas mettre ça sur hold. Je ne sais pas si vous comprenez, j'ai 2 enfants, je ne peux pas mettre ça sur hold. Oui. Dans le fond, les contraintes de bruit, avec les recherches que j'ai faites, dans le fond, c'est une recommandation de MTQ qui a été faite. La Ville, la MRC de Bécancour et la Ville n'étaient aucunement dans l'obligation d'accepter ça. C'est ma perception des choses. Suite à ça, pourquoi qu'on ne règle pas le problème à la source? Si le problème à la source, c'est le bruit, pourquoi qu'on ne règle pas le bruit à la source? Il y a déjà une pétition qui a été faite par rapport à la vitesse qui est dans cette zone-là, qui est d'une limite de 70. On sait très bien que ça va de 90, 100 km/h. Pourquoi qu'on ne règle pas ça à la source? C'est que, puis là, écoutez, là, moi, je suis juste messagère, là, parce que c'est vrai. Oui, mais non, mais je comprends très bien, M. Bouvet, puis je comprends aussi le désarroi là, dans lequel vous vous trouvez. En fait, ce n'est pas lié au bruit des automobiles, mais eux, ils le considèrent en fonction du débit journalier des automobiles. Donc, peut-être que
Peut-être que la réduction de la vitesse, je ne sais pas si ça aurait un impact, mais bref, on va s'informer, c'est certain. Autre chose que je voulais vous mentionner, excusez, là, j'ai perdu le fil, c'est clair qu'il va falloir que vous retourniez au service d'urbanisme parce que, tu sais, moi, je suis pas urbaniste, puis c'est pas moi qui va vous émettre votre permis. Donc, moi, je vous invite vraiment à laisser vos coordonnées à Caroline pour que demain, on fasse un suivi avec vous là, concernant votre demande de permis pour vraiment comprendre pourquoi là, il y aurait eu refus d'émettre votre permis. Est-ce que c'est vraiment un refus? Est-ce que c'est demande additionnelle en attente? OK. Dans le fond, moi, c'est le point 13.2.1. Dans le fond, ça parle des usages sensibles. Si je vois à la définition d'un usage sensible, c'est accueillant un grand nombre de personnes, clientèle vulnérable, qui ne peuvent se protéger par eux-mêmes. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je pense que toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ne font pas partie de ceux-là. Fait qu'il faudrait mettre ça au clair parce que ça vient nous impacter. Dans le fond, on ne peut plus. Oui, mais à ce que je vois dans ce qui est mentionné, là, nullement fait référence à ça. Là. On parle de garderie, service de garde, établissement d'enseignement, installation des établissements de santé, résidences privées pour aînés. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on mette un petit accent. Si le service de l'urbanisme, ben, eux, dans le fond, il faut savoir c'est à qui il faut que je m'adresse et il faut que ça bouge. Ben oui, effectivement. Bon. Donc, comme je vous mentionnais, là, vos coordonnées vont être prises. Puis demain, on vous fait un suivi certain. Puis, concernant l'ensemble de vos demandes, c'est clair que nous, au conseil municipal, on va ramener l'information à la MRC pour faire la vérification maintenant auprès de la MRC puis auprès des instances qui sont concernées. Puis, on vous fera des suivis pour l'ensemble de vos demandes, M. Chabot. Ça peut pas pareil, il y en a un qui est concerné dans. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous débaptiser. Donc, vraiment, merci. Je vais faire le suivi pour la demande de baissement de vitesse. Monsieur Doucet, il y aurait juste un suivi en lien avec la demande de baisse de vitesse. Dans le fond, là, la demande de baisse de vitesse, parce qu'on se parle souvent, c'est que la demande a été faite. Le MTQ nous a demandé, dans le fond, de prioriser les travaux. On est tous conscients que ça ne va pas assez vite à notre goût, mais nous, on a fait la partie qu'on pouvait faire de notre côté de la ville. Tu sais, de notre côté de la 132, ça nous appartient. C'était fait. Mais de l'autre côté, on est toujours en attente de leur. Au comité de mobilité, on a plein de demandes de fait au MTQ. Le MTQ nous a demandé de prioriser nos demandes. Ben là, on a fait une liste de priorités, puis on les a retournées. On est en attente de ça. Bonsoir, je suis Joanne Jules. Oui. Celle qui a parti la pétition dernièrement, la demande, j'ai vérifié dans mes courriels, date du 9 mai 2023. Moi, je vais vous dire que tous les jours, je marche. Moi, je marche énormément. Oui. C'est épouvantable comment j'ai peur de mourir pour de me faire frapper l'épaule. Puis là, avec le versement du trafic, des usines, on a donné le goût à ces gens-là de passer sur la 132. Je vous confirme qu'à l'heure du matin, entre 6 et 7, et 4 heures l'après-midi jusqu'à 6 heures le soir, c'est des gens des usines qui rentrent chez nous maintenant. En plus de vivre pas vraiment avec quiétude quand on va dans le chemin, moi, mon fils, il reste sur le coin du quai des Brassards, c'est bâti là. Je veux même pas qu'ils viennent avec les petits-enfants par la route. Ni à pied, ni en carrosse, ni en pied. C'est épouvantable. Les autos me passent, puis en plus, je me fais klaxonner. Parce que je suis sur le bord de la ligne blanche, moi, je suis de mon base, là. Je suis dans le peu de l'âge que j'ai le droit de marcher. C'est épouvantable. Faites de quoi pour ça, là? C'est juste une 104-50 km. Puis on est plein de maisons face à face. C'est comme à Saint-Grégoire. Ça a été approuvé sur le boulevard Bécancour, sur le boulevard à Saint-Grégoire. On est toutes des maisons face à face. On est comme dans le village. Même affaire. On est là pour ça. Parce que si c'était du ressort de la ville d'aller mettre la pancarte, elle serait là depuis le lendemain de votre demande. Mais c'est le ministère des Transports et là, comme Marion et Pascal ont dit, c'est vraiment, on relance la MTQ et là, ils nous ont demandé de prioriser. Mais notre souhait, c'est vraiment, comme vous, que ça se fasse le plus rapidement possible. Puis aussi... Surtout, je voulais, à cause du quai des Brassards, on s'entend que quand les véhicules, les convertibles, qui ont des gros moteurs ou les belles motos qui partent, là, incroyable, le bruit, on parlait de bruit avec la nouvelle réglementation en plus, fait que
De toute façon, c'était prévu qu'on vienne. On est plein de gens de notre gang ici ce soir. On veut de la quiétude pour nos enfants, nos petits-enfants. On ne peut plus marcher à pied. Moi, je sais que je suis adulte, là. Mais en plus, je me fais klaxonner avec des gars, des chats. Je pense qu'ils sont à maudit. Fait qu'on marche sur le bon de chemin pour le faire. C'est noté, madame. Merci. C'est cette réalité. Merci. Bonsoir, M. Bergeron. Mon nom, c'est René Bergeron. Moi, ma première question, c'est que je voudrais savoir comment ça se fait que qui a donné un permis pour faire la course de motoneige et motocross sur le lac Saint-Paul en fin de semaine? Il n'y a pas eu de permis de donner, c'était un événement privé. Nous, la ville, en fait, on a été interpellés. On s'est assuré que le site était sécuritaire. Nos pompiers sont allés vérifier. Les gens qui étaient en maître d'œuvre de l'événement avaient fait la demande auprès du ministère de l'Environnement. Mais en tant que tel, la ville n'était pas concernée par cette demande. Oui, il fait partie de ça. Il était 4h25, 4h30 hier après-midi. La neige est toute jaune orange sur le lac. C'est quoi ce jaune orange-là? Pas un résident de la ville de Blaine, c'est un résident du lac Saint-Paul. C'est quoi qu'il y a là au juste? On va faire les vérifications, M. Bergeron. Je ne peux pas vous répondre ce soir. Qu'est-ce qu'il peut répondre? J'ai la mode d'être au courant de ça. Ouais. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas les clôtures qu'ils avaient mis qui ont étendu pour pouvoir les rouler? Il y avait plein de clôtures. C'est comme de la peau de haute pour identifier les lignes à la place. C'est pas c'est lentement. Là. Le lac Saint-Paul, vous savez les conditions comme il est. On va faire les vérifications, M. Bergeron, puis on va vous rappeler. Bien. Merci. Il y a d'autres questions à l'autre. On va revenir dans l'autre. Bonjour, Mme Diaz. Moi, je voudrais savoir la demande de la NTQ, là, quand ça a été voté, est-ce que c'est là, Pascal? Dans le fond, Qu'est-ce que vous avez adopté comme projet là, au niveau du secteur de Saint-Angèle? On vous a demandé pour le bruit ici. Ça représente le bruit, ce règlement-là? Parlez-vous de la réduction de vitesse? Oui. Non, pour le ministère des Transports, la demande qui est transmise au ministère des Transports, c'est concernant la réduction de la vitesse. OK. Donc, ça n'inclut pas le bruit. Non. Puis les maisons, ce qu'on entendait parler, là, qui veulent faire des rénovations, puis ça prend un test de son. Non, ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment au schéma d'aménagement de la MRC que cette contrainte sonore est indiquée. Puis, le règlement de zonage de la ville devait se conformer à cette contrainte sonore qui est indiquée au schéma d'aménagement. Il faut vraiment voir, en fait, c'est comme des poupées russes, si vous voulez. Là, je vais être très, très imagée. Là. Mais il y a les orientations gouvernementales. Ensuite, les MRC doivent se conformer à ces orientations-là. Et ensuite, les municipalités, par leur règlement de zonage, leur plan d'urbanisme, doivent être conformes à tout ça. Donc, les contraintes sonores dont vous parlez, c'est vraiment une obligation auquel on n'a pas eu le droit, on n'a pas pu se retirer. Mais là, moi, j'ai bien noté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire auprès de la MRC qui, elle, ensuite, pourra faire les demandes aux instances concernées pour qu'on puisse réduire ces contraintes qui sont prévues de par la loi. Donc, ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de faire venir une personne pour... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que je dis parce qu'actuellement, ce qui est prévu à la réglementation, c'est cette contrainte sonore. Donc, lorsqu'une demande de permis pour une nouvelle construction, pas une rénovation, là, une nouvelle construction, bien, les nouvelles constructions doivent vraiment se conformer à cette contrainte sonore qui dit que lorsqu'on est à l'intérieur de la résidence, il y a un maximum de 40 décibels qui doit être entendu provenant de l'extérieur. OK. À ce moment-là, s'il y a tant de contraintes que ça, pouvez-vous m'expliquer pourquoi que quand vous faites vos fêtes au quai, là, le 40 et plus de décibels, puis que vous obligez les nouvelles constructions à se conformer quand vous ne vous conformez pas si vous avez des activités, que quand je suis chez nous, moi, les vitres font boum, boum, boum. Fermez l'été. Mais
Tu sais, je veux pas être plate, Non, mais là, on mélange toutes sortes de choses. Là. C'est du bruit pareil. Oui. Confirmer le bruit. C'est pourquoi que les activités, si vous acceptez ça, que les activités sont aussi dérangeantes. Il n'y en a pas rien qu'une durant l'été. Je ne suis pas contre rien pour ça, sauf que ça a comme deux mesures. Oui, mais là, il faut vraiment se ramener dans la contrainte sonore qui est identifiée au schéma d'aménagement, qui sont en lien avec la construction de résidences. Okay. Donc, ça n'a pas de lien avec les décibels qui sont présents lors d'événements. Je reviens à ça, la contrainte sonore, ça, je vais parler pour mon fils qui n'est pas ici parce qu'il était malade, ce soir, il ne peut pas venir, mais un agrandissement, ça n'en fait pas partie de la contrainte sonore. Bien, en tout cas, ma connaissance, non, là, mais j'aimerais mieux faire confirmer par le service urbaniste compte tenu de ce que M. Bouvet a mentionné. Donc, à notre connaissance, avec ce qu'on a su, c'est que c'est concernant des nouvelles constructions. Un agrandissement pourrait ne pas être touché par ce nouveau. Exactement. Mais on n'est pas certain. Non, mais c'est dans le sens que moi, je ne suis pas urbaniste, puis je ne connais pas sur le bout de mes doigts l'ensemble de la réglementation de la ville. Et compte tenu que M. Bouvet mentionne que sa demande de permis a été mise en suspens, je ne voudrais pas lui donner de fausses informations. Donc, concernant la portion agrandissement, moi, je préfère que demain, on fasse les vérifications nécessaires. Oui. Et on va le savoir de toute façon. Mettons, je peux te passer par Marc-André quand tu vas poser ces questions, Mme Urbaniste. Si vous voulez qu'on fasse un suivi avec vous, là, vous pouvez laisser vos coordonnées à Mme Trottier. Puis je suis voisine avec Marc-André, on va pouvoir te parler si jamais. Non, mais il n'y a rien de mieux qu'un appel direct puis avoir l'information de la source, concernée. Là. Oui, ça fait plaisir. Dans la ville, j'ai fait un cyclable. Elle est très bien détaillée, premièrement, mais elle contenu abrasif. On ne peut pas marcher sur les petits. On comprend pas qu'il n'y a pas d'abrasif. On va faire les vérifications. Mais très bien détaillé, ça, on ne peut pas tirer. On vous revient, M. Leneville. La vitesse qu'on disait tantôt, il faut que ça aille à la haine. Non, la vitesse, c'est la source. Ministère des Transports. Non, c'est régional. Donc, c'est le MTQ Mauricie-Centre du Québec qui analyse les demandes provenant de chacune des villes. Donc, nous, on avait quand même un certain nombre de demandes transmises au ministère des Transports, notamment cette demande quand même qui date de 2023. Puis, on a fait des relances et là, le ministère des Transports a demandé qu'il y ait une priorisation dans l'ordre de nos demandes. Donc, cette demande fait partie des priorités. Ils sont pas vite, hein? Vous êtes déjà sorti de la route, donc je fais des faces. C'est plate à dire, je pense tant qu'il n'y aura pas d'accident. Terrible, ça va tout. Merci. Merci pour votre commentaire, M. Descoteaux. Concernant le point que à Saint-Grégoire, de toutes les sortes, il n'y a aucun abrasif. Tu as vu le boulevard de Lugo? Au moins, quand on va voir les pommes, il faudrait que tu en glace. Ensuite, on voudrait amener 2 points. La lumière ici qu'on fait, avant, on avait le droit de tourner à droite. C'est la 30, oui. Oui, c'est la 30. Là, ils ont tout enlevé ça. Et cette semaine, là, porte suivante, là, pour à lumière, là, tout le monde tourne à droite. Avant, c'était comme ça. Moi, je trouve que c'est un pierre à ticket. Remettez-la donc. Soit, à un moment donné, il n'y a pas certaine mémoire, là, je m'en rappelle un peu, mais je pense qu'elle tournait à droite, il y avait mis une jaune. S'ils mettent une verte, on est protégé, mais une jaune, on n'est pas protégé. Il faudrait mettre une jaune pour tourner à droite. Quand il est 9 h le soir, tu arrives là, la lumière est rouge, tu n'as pas le droit de tourner, là. Je veux juste mentionner, premièrement, c'est sûr que c'est le ministère des Transports. Là. Nous, on ne peut pas les mettre, changer les affiches. Mais autre chose que je voulais vous mentionner aussi, c'est qu'éventuellement, il va y avoir un autre feu de circulation pour aller vers le nouvel accès là, qui va mener justement au terrain vers Ultium Cam et tout. C'est un nouveau chemin.
Donc, probablement que c'est pour ça qu'ils ont enlevé l'autorisation de tourner à droite. Mais je pense que Marion va La vouloir. demande est faite La aussi. demande est faite. Il y a un comité de mobilité la semaine passée, puis M. Sauvageau va faire la demande. On va faire le suivi. Pour tourner à droite. As-tu une demande aussi pour les lumières? Là? C'est depuis qu'ils ont fait ça, mais c'est ouvert dans 24 heures par jour. Il faut. C'est le temps de finir ça. Là. Mais T'arrêtes tout ça, ça fait longtemps. on ne donnera pas d'autres commentaires. Et j'avais une autre question. Ce printemps, moi, je regarde, quand on passe sur le pont là, de la France, là, la rivière Bécancour, tous les printemps, il y a des arbres qui se font déraciner. Y a-t-il une demande au ministère des ISO, je ne sais pas quoi, là, que pour mettre de l'enrochement, parce que tantôt, ça va être un lac, là. Donc, pour la protection des berges, cette hauteur-là. Y a-t-il une demande qui a été faite pour ça? Ben, je vais vérifier. Donc, on peut vous revenir. Oui, parce que là, je peux côté l'autre, côté Ouest. sud, là. C'est tout en train de se finir. Depuis une dizaine d'années, là, ça doit faire au moins 30 pieds certains et de rivières, là. À tous les printemps, il y a des lacs. On vérifie, puis on vous revient. Vous pouvez laisser vos coordonnées à Caroline, mais je pense qu'elle les a déjà. Est-ce qu'elle a vos coordonnées? Non? Bien, peut-être laisser vos coordonnées pour qu'on puisse faire un suivi auprès de vous, soit vous dire si oui ou non, il y a eu déjà des demandes dans le passé pour protéger les berges. Avec plaisir. La question, c'est est-ce qu'on va recevoir le nouveau d'évaluation dans pas long, comment on essaie d'évaluer de l'évaluation? En fait, M. Bergeron, je prendrai encore un petit peu de patience. Là. Je pense qu'on arrive plus vers la fin. Donc, par rapport à l'évaluation de votre résidence, c'est déjà disponible, mais là, il faut passer par Internet. Et vous allez recevoir la copie papier lorsque vous allez recevoir votre compte de taxes qui devrait être posté là, dans les prochains jours, prochaines semaines, d'ici la fin du mois. Mais si vous voulez déjà consulter votre nouvelle évaluation, vous pouvez le faire là, depuis l'automne dernier là, par le site Internet de la Ville. Oui, mais pas d'Internet, je OK. n'ai pas le moyen. Bon, ben, Caroline va pouvoir vous aider, M. Bergeron. Vraiment, c'est notre magicienne ce soir, Caroline. Donc, simplement aller voir Caroline, puis elle va pouvoir même vous le donner directement. Merci. C'est plaisir. Une question. Argument sur vérification, puis finalement, la contrainte de demande applicable pour notre résidence, c'est quoi nos options? Pour l'instant, ce soir, là, je ne suis vraiment pas en mesure de bien vous répondre. J'aimerais vraiment mieux demain prendre le temps de vérifier auprès des bonnes personnes, vous donner l'heure juste et ensuite on pourra approfondir. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de demander pour les résidents du bord des carreaux, si c'est appliqué à des agrandissements ou à des rénovations, est-ce que ce serait le type de règlement qui aurait des dérogations? En fait, c'est sûr que ce n'est pas appliqué aux rénovations, c'est certain. Maintenant, je veux vérifier pour les agrandissements. Je veux vérifier pourquoi le permis demandé a été mis en suspens. Donc, première des choses, peu importe le résultat de vos démarches, c'est déjà noté que nous, on veut faire la demande à la MRC pour voir, en fait, enlever cette contrainte sonore. Est-ce que c'est possible de le faire? Si oui, comment on peut le faire? Donc, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Puis, suivant les réponses que vous obtiendrez demain, là, soyez assurés qu'on va voir là, quelles sont les prochaines étapes. Là. Mais ce soir, pour moi, c'est vraiment prématuré de pouvoir aller plus loin dans cette réponse-là. Oui, comme je l'ai mentionné tantôt à M. Chabot. Soyez assurés, M. Bouvet et Mme Morel, que vous allez avoir un suivi demain. Oui, Oui, je pense vraiment. Quelques années, la ville de Bécancour, vous avez fait une demande au SPQ, pas au SPQ, au MAPAC, pour les terrains qui étaient bâtissables sur le boulevard Bécancour. Tiens, exemple, l'ancienne traverse.
jusqu'aux limites de nos services qui étaient autrefois chez M. Caron. Il y avait des terrains qui étaient bâtissables, mais le MAPAC ne voulait pas à cause que c'était agricole. Et puis, vous avez fait une demande, vous avez réussi à faire dézoner ça. Donc, dans ce même secteur-là, là, il y a des gens qui ont des terrains qui seraient bâtissables sur le boulevard, là, qui sont affectés par cette fameuse loi-là, le fameux règlement là, sur le bruit. Parce que ça ne doit pas être donné, ça doit faire des analyses, puis de faire des murs anti-son. Tu sais, il y a bien des possibilités. Parce qu'ils disent qu'on peut bâtir. Il faut que tu te respectes ces normes-là. Là, il faudra voir vraiment dans quel secteur cette contrainte-là, actuellement, quel secteur elle vise. Première des choses. Les bacs, c'est parti de la rue des Vassements jusqu'aux limites de Nicolette pour ce qui est de NTQ, là, le bord de Charcot. D'autres, allez voir appliquer la même chose, à partir de la rue des Vassements, à s'en allant vers les cantons. Non, ça, c'est vraiment. Ça, c'est à la ville, ça. C'est ça, exactement. Allez-vous appliquer ces mêmes règlements-là au point de vue du son? Non, ces contraintes-là nous proviennent du ministère. Donc, par rapport aux routes qui appartiennent au ministère. Donc, quand la route est municipale, c'est sûr qu'on n'applique pas ces contraintes-là. Pas sûr qu'on en a plus. Tu veux bâtir, là. La personne va venir me voir, elle est différente. Oui. Mais là, il faut lui dire qu'avant de bâtir, il faut qu'elle ait son permis, puis ils vont lui dire non, tu ne peux pas, parce que tu peux, mais il faut que tu te soumettes à toutes ces voies-là. Exactement. Les analyses de bruit, ça a l'air que ces compagnies-là, ils travaillent pas pour rien. Si vous voulez, comme je l'ai mentionné à Mme Morel et votre garçon, on va faire les démarches auprès de la MRC pour voir comment on peut enlever, contourner ces contraintes. Oui, oui. C'est plaisir. C'est enlevé les lassayés, goûter, c'est. Ça nous a pris du terminé, ça nous a pris du temps, mais quand même. Et juste une dernière question. Considérant, tu sais, je vous ai parlé des usines qu'on leur a donné le goût de passer. En tout cas, il y en a une partie qui continue de passer chez nous. Maintenant, ces gens-là qui ont fait tout le long à 50 km/h, je veux juste vous dire, quand ils arrivent, ils voient le petit 70, là. Ils clenchent, puis ils sont heureux, puis ils sont dangereux. Je vous l'ai dit tantôt. Y a-t-il moyen? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut aviser la SQ de venir se stationner pas trop loin à l'heure du changement d'heure des usines? D'après moi, il y aurait du plaisir. Parce que c'est clair. Il y aurait beaucoup d'argent à faire. C'est certain, puis malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est une problématique qu'on retrouve partout sur le territoire. Puis je ne suis pas en train d'atténuer votre situation, vraiment pas. On l'a vécu, puis je pense que c'est encore présent sur le chemin Leblanc, mais on le voit partout. Gentil, il y a eu des accidents graves liés justement à de la vitesse excessive, au non-respect de la réglementation. Donc, oui, c'est clair qu'on va demander à la Sûreté du Québec d'avoir une plus grande vigilance pour ce tronçon de route. Ils sont souvent plus du côté de où ce que ça a été dit, 70 km, du côté du Godefroy, là. Ouais. On va plus souvent les voir stationner là-bas, mais moi, j'aimerais beaucoup que ce soit dans notre secteur à nous parce que je vois des autos, des camions pogner les nerfs après une auto qui tourne dans sa cour. Là, il y a la cour qui s'en vient du garage à. Robin. La motte, il y a comme une courbe, là. Hey, je vois des autos dépasser dans la courbe. Ça veut dire qu'ils ne voient même pas venir qui s'en vient. Parce qu'il y en a un qui a vu son plancher tourner dans sa cour. Ils doivent avoir peur de tourner dans leur cour. Mais bref, je sais qu'il n'y a pas juste chez nous, c'est comme ça. Non, mais quand je le disais, on pourrait faire quelque chose avec la SQ. C'était juste ça, ma dernière. Certainement qu'on peut faire quelque chose. C'est clair qu'on va les interpeller. Puis quand je disais que malheureusement, ça existait aussi à l'heure, ce n'était pas du tout pour atténuer votre situation. Au contraire, c'est un problème, malheureusement, qui est trop répandu. Moi, ça me dépasse de voir les imprudences au volant. Puis malheureusement, dans la salle, c'est sûr qu'il y en a parmi nous. Parce qu'il y a un grand pourcentage de gens qui ne respectent pas les limites de vitesse. On voit ça aussi dans les zones scolaires. Quand ce qu'il y en a parmi nous, c'est que la loi de la probabilité puis de la moyenne, là, ça fait en sorte que parmi nous, il y en a. C'est dans tous les villages. Aussi, c'est vrai qu'il y a une circulation accrue avec, en plus, les travaux des fois qu'il y a sur la 30, détournés par la 132. Mais en principe, les gens vont préférer prendre la 30 parce qu'ils vont pouvoir rouler. Ils vont
plus on va réduire la vitesse sur la 132, le boulevard Bécancour, en fait, moins ça sera incitatif. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que le ministère des Transports, tout comme vous, procède rapidement. Oui. En tout cas, je ne vais pas pêcher de choses. Invitez-nous. Et donc, juste pour ajouter les 600 pieds de façade sur cette section-là, il y a au moins 4 accidents. Et des sorties de route dans une cour. Et l'autre question qui je connais pas, c'est comment c'est que ce secteur-là appartient pas à la ville? C'est très intéressant de voir ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est avec l'argent qu'il y avait. Sincèrement, M. Otis, je réponds aux autres réponses. C'est sûr que ça vient aussi de 1995, lorsqu'il y a eu le partage des routes, là, la fameuse entente Ryan, lorsqu'il y a eu des routes numérotées qui ont été gardées pour amener. En fait, la réglementation à cette époque-là, c'était de s'assurer que pour se rendre dans chaque cœur villageois, il y avait une route du ministère qui était conservée. C'était ça l'objectif à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de dire qu'on veut récupérer des routes, ce qui est assez rare pour les municipalités parce qu'il faut que ça vient avec tous les frais d'entretien aussi. Oui. Non, c'est autre chose, mais. Bon, OK. C'est moins important. Adressez-vous. Vous pourrez m'appeler. Non, c'est vrai. Regardez, pour le dernier, vous voyez que nous, il y a un problème de vitesse, ça n'a pas marché. Comment ça se fait qu'une ville n'est pas capable d'installer des radars photo? Parce qu'on ne peut pas, M. Bergeron. Pour l'instant, on ne peut pas. La loi, bientôt, va nous le permettre, peut-être, mais ça ne sera pas nous qui va pouvoir le décider. Ça va être encore une fois le ministère des Transports. Désolée. Mais on surveille le dossier de près. On n'entend pas sacré après moi parce que moi, je suis capable d'observer le règlement municipal et nous. Alors, ça quoi après vous, M. Bergeron? Envoyer. Je vais envoyer sacré. On n'entend pas sacré, envoyer sacré après moi. Fait qu'en cours, je de bien. Il m'avait fait peur, là. Après moi, dans mon miroir, on entend regarde. Oui. On s'est ennuyé. Et sur ces bons mots, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à la séance. Vous avez compris. Lucie, elle propose, Lucie. Merci tout le monde, puis on fait les suivis appropriés.